Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La présidente de l'association De l'or dans les mains, qui intervient en milieu scolaire pour valoriser l'artisanat, déplore dans une tribune au Monde la dévalorisation des activités manuelles à l'école au profit des seuls contenus intellectuels qui excluent donc une partie de la jeunesse. Pour en parler, nous sommes avec Arthur Dutertre. Bonjour Arthur Dutertre. Bonjour monsieur. Alors vous êtes charpentier et nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes patron de l'émission Le Libre Journal des Artisans, Libre Journal des Artisans qui a lieu d'ailleurs ce soir à 18h où vous parlez de la fromagerie de l'abbaye Échourgnac et moine des artisans de paix ou de la vigne et de la vigne. Voilà, c'est ce soir à 18h. Alors d'abord, je voulais revenir vous sur votre parcours. Comment êtes-vous devenu charpentier ? J'ai eu l'occasion, l'opportunité en fait de me tourner vers ce métier, même si le travail du bois me trottait dans la tête depuis un certain temps. Après avoir perdu mon précédent travail, j'ai pointé à Pôle emploi comme la plupart des personnes qui perdent leur emploi. Mmh. Et il se trouve que Pôle emploi proposait des formations très courtes de 3 mois qu'on appelle les POEC, préparation opérationnelle collective à l'emploi, il proposait des petites formations de 3 mois pour plusieurs métiers. J'avais demandé menuiserie, puis il y avait plus de place et ils m'ont proposé une place en charpente. Et donc j'ai été parce que ça m'intéressait et en fait ça m'a convaincu pour plusieurs raisons. C'est que le travail du menuisier aujourd'hui il est rarement artisanal, assez peu en fait. Globalement, c'est plutôt du meuble Ikea, des panneaux agglomérés, donc on travaille assez peu le bois brut dans la globalité, si vous voulez. De manière générale, alors que la charpente, on travaille du bois, on travaille un peu de bois transformé évidemment, mais relativement peu, et il y a vraiment alors évidemment en menuiserie aussi, mais peut-être un petit peu moins parce que c'est beaucoup plus industrialisé justement. Et donc c'est un des points d'ailleurs que je voudrais aborder, c'est la différence entre l'industrie et l'artisanat. Parce que dans la tribune du Monde, il y a une petite, petite confusion. Enfin, la distinction n'est pas suffisante à mon sens. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des métiers qui peuvent s'inscrire dans une industrie. La menuiserie, par exemple, un menuisier peut tout à fait travailler dans une industrie. Imaginez, les meubles Ikea sont faits dans des grandes lignes de production où le travailleur manie les machines et est presque une partie de cette machine. Mmh. Et l'artisan, lui, a un travail qui est vraiment, vraiment différent. Il est souvent autonome. Enfin, déjà, la définition de l'industrie, d'après le Centre national des ressources textuelles et linguistiques, le CNRTL, c'est un site internet très utile, l'industrie recouvre l'ensemble des activités économiques caractérisées par la mécanisation et l'automatisation des moyens de travail, la centralisation des moyens de production et la concentration de la propriété des moyens de production, ayant pour objet la transformation de matières premières en produits ou l'extraction de ces matières, etc. Donc là, on pense à l'industrie métallurgique, à l'industrie minière, etc. Évidemment, il y a aussi de l'industrie du bois, tout ce qui est scierie, tout ce qui est transformation du bois, etc. Tandis que l'artisanat, c'est assez différent. C'est l'ensemble organisé des artisans. Ça, c'est l'artisanat. C'est-à-dire un groupe professionnel qui est constitué d'artisans. Et l'artisan, qui est l'artisan ? C'est une personne exerçant pour son propre compte un art mécanique ou un métier manuel qui exige une certaine qualification professionnelle. Et donc, en fait, on est dans un rapport au travail pour parfois des mêmes métiers. Le menuisier, l'artisan menuisier n'est pas le même que l'ouvrier menuisier dans l'industrie du bois. Enfin, dans l'industrie, par exemple, s'il fabrique des panneaux agglomérés qui vont servir à faire des meubles Ikea, on n'est pas du tout dans le même rapport au travail, aux choses, etc. Et en fait, c'est une distinction qu'il faut vraiment avoir quand on veut parler des métiers manuels. Parce qu'au fond,
si on peut réintroduire du travail manuel dans les formations, c'est effectivement une très bonne chose et il le faut dans la formation générale, à l'école. Il faut permettre aux enfants de se familiariser aux matières, à des métiers, ce que certains appellent même des tours de main. Il faut leur proposer ça, au moins, de la même manière qu'on propose à des enfants de toucher, du doigt la philosophie ou bon, ça c'est plutôt les lycéens, mais les mathématiques fondamentales, etc. Enfin, voilà. Oui, introduire au travail manuel, parce que vous, c'est généralement le reproche qu'on fait au travail manuel, ce serait qu'il ne serait pas intellectuel. Mais finalement, vous, ce que vous dites, c'est que l'artisan, en fait, a un travail intellectuel à faire de comment utiliser ses mains et comment bien les utiliser, parce qu'il a un objet à transformer de A à Z. Absolument, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand vous voyez un objet, c'est ce qu'on appelle la vision dans l'espace. Certains vont voir une sphère. Quand vous voyez une sphère, certains voient un cercle. En réalité, c'est une sphère. Et pour ça, il faut pouvoir l'appréhender. C'est-à-dire qu'il faut tourner autour, il faut parfois même la toucher. C'est fondamental. Pour comprendre que c'est une sphère, il faut saisir. Le développement d'un enfant, d'ailleurs, passe par là. C'est-à-dire que il découvre l'espace. Et donc, on est dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'un objet, en réalité, c'est de la matière qui occupe de l'espace d'une certaine manière. Une table occupe un espace. Enfin, voilà. Et donc, il y a toute cette appréhension des choses qui est fondamentale dans le travail. Et ça, aujourd'hui, on le voit assez peu. Quand on fait de la géométrie, on applique assez peu à des situations concrètes la géométrie. Et donc ça, c'est très important. Et le rapport au métier, en fait, entre l'artisan, l'ouvrier de l'industrie et l'ouvrier de l'artisan est complètement différent. Les tâches effectuées sont vraiment pas les mêmes dans l'industrie que dans l'artisanat. L'indépendance, en fait, de l'ouvrier de l'artisan est plus importante que l'indépendance de l'ouvrier Alors, je suis dans un café, donc il y a un peu de bruit autour de moi. Pas de problème. L'ouvrier de l'artisan a beaucoup plus de travail à faire lui-même. Et il doit savoir comment partir d'un point A pour arriver à un point B. Quand on fait une charpente, on part de la maçonnerie pour élever au-dessus ce qui va permettre de supporter la couverture. Donc là, voilà, on vient occuper de l'espace. Et comment on occupe cet espace-là? Comment est-ce qu'on va lier les bois entre eux? Bon, là, il y a tout un tas de connaissances à avoir et il faut les avoir. Donc, on est à la fois on est dans du travail intellectuel parce qu'il y a de la connaissance, de l'application de ces connaissances principalement ça, en fait. Et aujourd'hui, donc, on apprend dans cette tribune du monde de l'association De l'or dans les mains que le travail manuel est de moins en moins valorisé dans les écoles. Alors pourquoi le travail manuel est de moins en moins valorisé et devient finalement une voie de garage, une filière moins prestigieuse pour les élèves? Alors pourquoi? C'est parce que le rôle de l'école a été pensé autour de piliers qui ont véritablement changé au cours de l'histoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'école pense à l'égalité des chances, pense à à autre chose que ce qu'elle devrait faire en réalité, c'est-à-dire former à des métiers, former à exercer une profession plus tard, etc. Et détecter des talents. Autrefois, l'école servait à ça, c'est-à-dire qu'on pensait l'instruction pour détecter les talents et non seulement pour accumuler des connaissances. L'école devrait aujourd'hui être bâtie autour de l'orientation, ce qui n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, quand on veut faire l'égalité des chances, on se dit qu'il faut que tous les élèves reçoivent la même éducation, la même instruction, invariablement. Et ça, c'est une erreur. Il y a des savoirs fondamentaux qu'on peut offrir aux enfants en primaire au début du collège. On sait grâce au passé que cela est possible, au cours de cette période de la vie, c'est-à-dire tôt. Et après, il faut penser à la suite. À partir du collège, quand on voit que des élèves ne sont pas intéressés par des matières générales, ils sont intéressés peut-être par autre chose, eh bien, il faut pouvoir les orienter plus facilement. Et à la fin du collège, c'est presque trop tard en réalité.
Mais quand l'école a pour objectif l'égalité des chances, par exemple, elle oublie fondamentalement ce à quoi elle devrait servir, c'est-à-dire permettre, pas seulement de faire des hommes libres, mais en tout cas de travailler, de permettre à des jeunes enfants d'être accomplis dans leur vie, d'avoir un métier et des moyens de subsistance, d'indépendance, de vivre dans la société. Et justement, on apprend dans cette tribune que d'ici 10 ans, il y a plus de 300 000 entreprises artisanales qui devraient être à reprendre. Donc, c'est une question aussi économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque des artisans, alors que c'est un métier qui est tout de même fabuleux. Alors, comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait une transmission de ce goût pour le travail manuel ? À part, évidemment, l'excellente émission Le Libre Journal des Artisans. Je vous remercie d'en faire la publicité. Comment ? Ça, c'est une vaste question et malheureusement, je ne suis pas certain de pouvoir y répondre. Il y a un colloque qui est organisé sur ce sujet par la Fondation Kéros pour l'innovation éducative, qui aura lieu le 21 mars à l'Institut de France, et j'en fais la publicité parce que c'est un colloque qui est organisé par une fondation qui est dirigée par Anne Coffinier, que les auditeurs connaissent, et qui parlera en fait de la transmission justement et de la place du travail manuel dans l'éducation. Et là, il y aura peut-être des éléments de réponse plus concrets. Mais ce qui est certain, la réflexion que m'a amené en fait la lecture de ces chiffres, c'est-à-dire d'ici 10 ans, près de 300 000 entreprises artisanales devraient être à reprendre, c'est que pourquoi à reprendre ? À transmettre en fait. Elles devraient être à transmettre. Et il faut repenser toute la place de la transmission dans la société. C'est comment parler de transmission aujourd'hui en même temps que de table rase, par exemple. Comment parler à un fils d'ouvrier ou d'artisan de l'égalité des chances quand ce fils d'ouvrier ou d'artisan pourrait faire exercer le même métier que son père, recevoir une entreprise qui a probablement été bâtie par son père, voire même son grand-père, etc. Mais aujourd'hui, la transmission familiale des métiers est quasiment éteinte. Il y a très peu d'entreprises purement familiales qui soient de vrais métiers. Il y en a très très peu en réalité d'entreprises de père en fils, de charpentier. Ça s'éteint petit à petit. Pourquoi ? Parce que on pense la transmission différemment. C'est-à-dire qu'on a voulu l'égalité des chances plutôt que justement cette transmission. On a voulu faire table rase plutôt que cette transmission. Et donc, voilà, il y a une place de la transmission à repenser dans toute la société. Et c'est pour ça que cette tribune du Monde, elle est intéressante. Ce que fait l'association que j'ai souhaité d'ailleurs inviter dans le Libre Journal des Artisans est intéressant et même fondamental. Mais il faut aussi s'attaquer aux causes et pas seulement aux conséquences. La conséquence, là, c'est que d'ici près de 300 000 entreprises artisanales devraient être à reprendre. Et donc là, il y a un message d'alerte. Mince, comment on va faire ? Mais en réalité, il faut aller à la racine de tous ces problèmes-là. Et la racine se trouve dans la conception qu'on a de l'éducation, qu'on a de l'école, et qu'il faut repenser. Et qu'il faut changer, oui, tout à fait. Merci beaucoup Arthur Dutertre. On rappelle donc que vous êtes charpentier et que votre émission, le Libre Journal des Artisans, est ce soir sur la fromagerie à 18h, sur la fromagerie de l'Abbaye et Chourgnac, et les moines artisans de paix et de la vigne. Merci beaucoup Arthur Dutertre. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.